Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo. Hirsute n'est pas très en forme, il pleut, il n'est pas bien content. Peut-être je vais essayer de prendre des friandises, ça fonctionnera mieux. Alors, voilà. Petite friandise, peut-être que ça va le... Il pleut des trompes d'eau dehors, j'espère que ça va bien se passer. Tiens, il n'y a même pas, vous voyez, c'est dit. Alors, j'ai essayé de lui mettre des petits bandanas partout, mais monsieur ne veut même pas bouger. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les bandanas. Je me suis dit que ce serait sans doute plus simple de faire une vidéo que de vous expliquer sur le blog par écrit. Donc comment je fais mes bandanas, pour qu'Hirsute soit beau comme tout. En fait, c'est mon amie Corinne qui m'a donné ce truc. Donc ça va être un petit peu le fouillis, c'est la première vidéo que je fais. Donc déjà, je voulais vous présenter des bandanas plus traditionnels qu'on trouve dans le commerce. Il y a différents styles de bandanas qu'on peut trouver pour les chiens. Donc il y a des petits bandanas, j'espère qu'on voit bien, des petits bandanas comme ça, avec qui peuvent avoir des petits strass, ce genre de choses. C'est compliqué de vous expliquer les tailles parce que ça dépend des marques. Par exemple, ça c'est un petit bandana taille S, et je vous en montre un autre qui est également taille S, et vous voyez, c'est pas du tout la même coupe, la même forme, la même... Donc vous avez ce type de bandana qui sont sur un peu le modèle de ceci, vous voyez, en triangle, peut-être un petit peu mieux coupés que des triangles, qui sont brodés ou pas, qui se ferment avec des nœuds. Moi personnellement, c'est le type de bandana que je trouve le plus simple. Vous avez autrement des petits bandanas personnalisés. Alors j'en ai fait faire un Hirsute, j'ai été assez déçue, je vais faire ça chez Capachan. J'étais assez déçue par la taille du truc, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ça fait plus collier que bandana, donc il est très long et très court, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis il y a des bandanas pour grands chiens qui sont vendus comme tels dans le commerce. Donc là honnêtement, enfin, c'est ni plus ni moins un bandana pour personnes adultes. Voilà, on met ça sur Hirsute. Vous avez également des bandanas, c'est souvent ce qu'on trouve quand on fait des recherches sur internet de bandanas pour chiens. On trouve des petits bandanas dans ce style avec un petit collier intégré qui généralement le collier se ferme avec un petit clip comme ça. C'est pas ce que je préfère, je trouve que ça tombe généralement de façon un peu rêche. Parfois sur certains colliers, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, mais sur certains colliers, le collier déteint. C'est arrivé à 50 qui avait un petit collier rouge et son poil était tout rouge. Ça peut être sympa, c'est généralement assez cher ce genre de petit collier, ou très peu cher. Si c'est assez peu cher, c'est quand même pas de la très très bonne qualité. Si c'est cher, je trouve que c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu exagéré pour ce que c'est, sachant qu'honnêtement à faire ça doit pas être bien compliqué. Vous avez également un autre type de modèle qui est plutôt pas mal, je trouve, qui est des bandanas comme ça avec des boutons pression. Donc ça c'est vraiment pas mal, on peut tout à fait l'ajuster aussi, hein, faire ça sur les bandanas que je vais vous montrer après, qui sont les bandanas de fabrication maison. Donc ça c'est pas mal, voilà, c'est pour les petits chiens, donc on fait un petit revers ou pas, et puis on met le petit bandana avec la pression. Voilà, c'est pas mal. Ça c'était chez qui on avait eu ça, comment ça s'appelle ce site? Accessoires chiens, je crois. Je ne sais pas s'ils les font encore, parce que ça devait être parmi leurs derniers. Mais bon, voilà, vous en trouverez un petit peu partout. Donc nous, pourquoi Hirsute a toujours des tas de bandanas différents? Parce qu'en fait, on les fait nous-mêmes. Au début, je dis on très joyeusement, alors que c'est Corinne qui faisait ça, hein, et qui m'a montré comment faire, et que maintenant c'est moi qui le fais. À la fin de la vidéo, il faut trouver Hirsute. On faisait ça très très bien, avec doublure, etc. Il faudrait que j'en trouve un qui est doublé. J'en avais mis un de côté exprès pour vous montrer. Oui, voilà. Donc comme ça, avec petite couture, etc. Et puis en fait, Corinne s'est rendu compte, et on s'est rendu compte qu'avec des ciseaux crantés, ça faisait très bien l'affaire, et ça ne débordait pas. Donc, pour faire les petits bandanas, il vous suffit d'avoir des gabarits. Donc j'ai deux gabarits différents, sachant qu'il m'en faudrait un troisième, je pense. Grand gabarit pour grand chien, voire moyen chien, petit gabarit pour petit chien.
Ce petit gabarit-là va à Hirsute, mais un petit peu plus grand qu'Hirsute. Il faudrait quand même un peu plus grand, un gabarit un peu plus grand, de cette taille-là, c'est pas mal. Et pour les grands chiens, donc il faudrait que je fasse un gabarit, je pense, par exemple, avec ce bandana-là. Donc vous voyez, un gabarit de cette taille-là. Ensuite, c'est très simple. Vous mettez votre gabarit sur votre tissu. Hop, donc vous voyez, là, c'est ni l'un ni l'autre. Là, c'est plutôt cette taille-là, vous voyez, voilà. Là, on a un gabarit de cette taille-là. Celui-ci, ça doit être ça à peu près, j'imagine. Voilà, c'est exactement ça. Donc, vous mettez votre petit gabarit tout onde sur votre bout de tissu. Vous faites le contour avec un feutre craie ou avec un crayon papier, enfin avec n'importe quoi. Et puis, vous découpez avec des ciseaux crampés. Et vous obtenez donc un petit triangle comme ça, qui permet de faire des bandanas. Ensuite, je ne vais peut-être pas prendre celui sur lequel il est couché, on va prendre celui-ci par exemple, donc vous obtenez ça, avec les petits crans. Ensuite, il suffit de faire un petit pli. Tu fais bisous? On fait un petit bisou en passant. Un petit pli, comme ça ou dans l'autre sens, et hop, on met petit bandana, un petit nœud, hop, un petit double nœud, et c'est bon. C'est compliqué de faire le double nœud, parce qu'il en a 50 sur lui. Donc, le petit système de pression, on peut tout à fait faire un petit système de pression également, qui est en dessous. Si vous préférez à faire un petit nœud, il vous suffit juste de, ou si vous êtes trompé dans la taille, et par exemple c'est trop petit ici, il vous suffit juste de mettre un petit bouton pression, crac, à la taille de votre chien. Donc là, ensuite, ce sera à peu près là. Vous mettez un petit bouton pression, ici, clac, et puis vous vous retrouvez avec un petit bandana à pression, ce qui vous évite de faire un nœud. Honnêtement, moi je trouve que le nœud, c'est pas du tout embêtant. C'est vraiment pas... c'est pas ce qu'il y a de plus pénible. Et... excusez-moi, ça me fait rire de voir Hirsute encombré. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir des tas de petits bandanas de toutes les couleurs, pour toutes les occasions, pour l'été, avec des petites lunettes de soleil, des petites tongs, des petites tulipes pour le printemps. Vous pouvez avoir des bandanas plus traditionnels que l'on fait dans des vrais bandanas, donc comme par exemple celui-ci, le orange allant très bien au teint à Hirsute, ou alors j'ai le même en noir, celui-là, voilà. Ici, comme ça, vous voyez, qui sont des vrais bandanas. Vous pouvez en avoir pour la plage, avec des petits motifs marins. Voilà, le même en bleu. Ça, voilà, ces deux-là, je les adore. C'est vraiment mes petits préférés. Vous pouvez en avoir avec des petits éléphants, pour faire des tenues de camouflage, des plus automnales, voilà, avec des petits renards, des petits peace and love. Et puis voilà, ça aussi c'est un petit peu marin comme motif. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à faire à peu près tous les motifs que vous voulez, tous les saisons, voilà, c'est le mot que je cherchais, j'ai un peu de mal, excusez-moi. Toutes les saisons, toutes les matières, toutes les couleurs que vous aimez, et trouver après, en fonction de votre chien, le bandana qui lui ira le plus, la couleur qui lui ira le mieux. Et voilà. Donc c'est très simple, vous voyez, d'avoir des petits... Après, il faut juste trouver les tissus qui vous plaisent. D'acheter souvent... Alors, si vous avez un petit chien, c'est assez simple, parce que vous pouvez acheter des chutes de tissus qui sont quand même petites, et faire quelques bandanas dedans. Si vous avez des grands chiens, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut tout de suite des bandes de tissu un peu plus grandes, vous voyez. C'est sûr que entre ça et ça, c'est pas du tout le même, vous voyez. Voire même entre ça, ça et ça, ceci étant pour un grand chien, ceci pour un petit chien, vous voyez, il faut quand même plus de tissu si vous faites un grand, un moyen ou un petit. Donc moi, avec Hirsute, j'ai quand même pas mal de chance. Il est petit, ça me permet d'en avoir plein. Ça ne m'empêche pas d'en trouver régulièrement des petits rigolos et des mignons, brodés, ce que je ne ferai pas. Néanmoins, vous pouvez tout à fait coller des trucs thermocollants dessus, hein, ça peut tout à fait les personnaliser comme ça. Voilà, et donc ça permet d'avoir plein de petits bandanas à moindre coût, et surtout également d'en distribuer à d'autres personnes, parce que généralement sur un
un carré de tissu, vous pouvez faire plusieurs bandanas et donc en donner à droite à gauche. Voilà, je vous mettrai quelques liens sur mon blog, sur des sites qui vendent des bandanas, notamment celui-ci qui est vendu chez un chien en ville, celui-ci également je crois, ceux qui sont vendus chez Capachan, qui sont ceux-là, qui sont, je déconseille pour les petits chiens, mais qui sont sans doute très bien pour les grands chiens. Si vous prenez petit modèle, ça vous fait ça, c'est un peu petit, mais bon, les autres sont sans doute très bien. Et puis d'autres sites que je trouverai un peu au hasard, avec des modèles colliers, comme je ne le trouve plus, voilà, celui-ci. Avec d'autres modèles, souvent il y a des drapeaux américains, ce genre de choses, enfin voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous convient, n'hésitez pas à me poser des questions, j'espère que j'arriverai à répondre, parce que je n'arrive pas toujours à répondre aux questions sur ma chaîne YouTube. Sinon venez sur mon blog, là je maîtrise la technologie. Voilà, Hirsute et moi. Hirsute, tu dis au revoir. Hirsute fait une grosse sieste, il en a ras-le-bol, il fait pas beau dehors. Et on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, avec ou sans bandana. Voilà, à bientôt. Voilà, et maintenant, faut trouver Hirsute. Au revoir. Hirsute, t'es où? Hirsute, t'es où? Hirsute? Hirsute? Bon, bah il veut pas. Au revoir à tous!